Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'Assemblée générale en copropriété. L'Assemblée générale en copropriété est une réunion qui est provoquée par le syndic annuellement. Cette Assemblée générale doit être convoquée dans les 6 mois à compter de la clôture des comptes. Bien entendu, hors période confinement comme nous le vivons actuellement. Cette Assemblée générale comporte des éléments obligatoires, la date, l'heure, le jour et le lieu de la réunion. L'ordre du jour est préparé en amont par le syndic. Donc les membres du conseil syndical peuvent participer à cette convocation. Le syndic travaille sur cette convocation et toutes les questions qui sont mises à l'ordre du jour seront étudiées pendant l'Assemblée générale. Il faut savoir que toutes les questions hors Assemblée générale, hors convocation pourront être abordées, mais ne pourront pas être validées. Pour pouvoir mettre une question à l'ordre du jour, il faut l'envoyer en RAR au syndic de copropriété avant que l'Assemblée générale soit menée. Si ça n'a pas été fait dans les délais impartis, il faut attendre l'Assemblée générale suivante. Donc, cette Assemblée générale comporte des questions qui sont récurrentes. La nomination du bureau, c'est-à-dire président, secrétaire, scrutateur. Donc le président étant celui qui mène l'Assemblée générale, le scrutateur étant celui qui surveille l'Assemblée générale et le secrétaire étant celui qui prend des notes, qui est souvent le syndic de copropriété. Ensuite, on valide les comptes. On l'a abordé dans une autre vidéo. Pour petit rappel, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, il s'agit de l'étude des dépenses de la copropriété. Donc on regarde ligne par ligne les dépenses et on regarde si ça correspond aux dépenses réelles de la copropriété. Et on fait un point par rapport aux appels de fonds qui ont été établis antérieurement. Ensuite, on valide le prévisionnel de l'année suivante, à savoir qu'on essaye de se caler sur l'année précédente pour voir pour qu'il n'y ait pas un trop gros décalage d'une année sur l'autre et pour qu'il n'y ait pas une trop grosse somme à demander au copropriétaire s'il y a une erreur en négatif. On aborde ensuite les différents travaux qui doivent être faits sur la copropriété, donc résolution par résolution. On valide aussi les honoraires de syndic afférents aux travaux, parce que les travaux sont souvent des résolutions qui nécessitent un suivi administratif comptable qui n'est pas compris dans les contrats du syndic. La résolution de renouvellement de contrat de syndic peut aussi être abordée si le contrat de syndic est arrivé à son terme ou va arriver à son terme dans l'année qui va suivre. Il peut y avoir ou pas une mise en concurrence à la demande des membres du conseil syndical. Donc c'est eux qui doivent nous soumettre de nouveaux contrats que l'on doit mettre sur l'Assemblée générale. On peut aussi aborder différentes questions, notamment concernant des modificatifs du règlement de copropriété. Ce sont des termes qui peuvent être abordés. Concernant des nuisances, mais parfois il est difficile de mettre en œuvre des applications parce que la nuisance est relative et nos possibilités sont limitées. L'Assemblée générale doit être convoquée dans un délai de 21 jours à compter du moment où on a envoyé le courrier pour que les propriétaires puissent prendre leurs dispositions et être présents. Il existe plusieurs types d'assemblées générales, les assemblées générales ordinaires, extraordinaires et à l'initiative d'un propriétaire, mais ça peut être aussi considéré comme des assemblées générales extraordinaires. Je vais vous l'expliquer par la suite. Donc l'assemblée générale ordinaire, c'est l'assemblée générale annuelle. Une assemblée générale extraordinaire, c'est l'assemblée générale qui est provoquée en cas d'urgence. Le toit s'effondre, on provoque une assemblée générale extraordinaire. Donc on a un délai de 15 jours pour pouvoir convoquer l'assemblée générale. Si de gros travaux d'urgence sont nécessaires, on a la capacité de faire un appel de fonds exceptionnel qu'on devra valider en assemblée générale par la suite. Mais quand il s'agit d'une urgence, le syndic n'a pas le choix, il est obligé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en sécurité les propriétaires et la copropriété.
Et la troisième type d'assemblée générale peut être faite à l'initiative d'un ou plusieurs copropriétaires pour un thème particulier. Ça, on en parle très peu, mais c'est tout à fait possible. Et ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Donc le propriétaire nous envoie un courrier donc, où il nous fait une demande particulière, donc une résolution à mettre à l'ordre du jour. Par contre, la somme afférente à l'Assemblée générale est à la charge du copropriétaire ou des copropriétaires demandeurs, parce que l'Assemblée générale est quand même coûteuse. Les RAR à prendre en considération, la location de la salle, la mise à disposition du syndic. Donc ces sommes-là sont à prendre en considération. Mais en cas d'urgence, pour un besoin particulier, un propriétaire peut demander une assemblée générale. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les tenants et les aboutissants de l'assemblée générale. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.